Monsieur le Président, je vais essayer d'aller vite parce que je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites et je partage beaucoup des inquiétudes. La GUE-NGL, traditionnellement, je dirais, est contre les systèmes de surveillance généralisée. Elle est contre les systèmes de surveillance généralisée, non pas parce qu'elle est contre le droit à la sécurité, mais parce qu'elle est pour la liberté de circulation, pour le respect des principes des droits fondamentaux. Et qu'on sait qu'en la matière, le risque zéro n'existe pas et que toutes les expériences passées nous amènent à être méfiants. Donc effectivement, l'objectif est pour le moins mal défini. Vous nous avez dit qu'il s'agissait de faciliter les entrées et les sorties des ressortissants des pays tiers tout en contrôlant la sécurité aux frontières. Là encore, malheureusement, les expériences passées ont tendance à nous emmener à être méfiants. Et je partage notamment ce qu'a dit Anna Gomez sur la question d'un traitement des ressortissants des pays tiers à deux vitesses. Les riches, les pauvres, ceux qui auront les moyens de contrôler les systèmes, et puis aussi, je vais le dire comme ça, les basanés et les autres. Parce que je pense que le regard sur les ressortissants des pays tiers de certains pays ne sont pas les mêmes que sur les ressortissants des pays tiers d'autres pays. Nous avons beaucoup d'expérience en la matière. Il suffit d'aller visiter les centres de rétention. Alors oui, beaucoup de craintes sur les droits fondamentaux, parce que les réponses concernant le respect des principes de proportionnalité et de nécessité ne nous paraissent pas respectés. Ils ne nous paraissent pas respectés sur les données relativement floues que nous avons qu'on nous dit sur la protection des données, nature des données récupérées et aussi durée de la rétention de ces données, et bien sûr sur la question du coût qui nous paraît pour le moins exorbitant, y compris quand on pleure par ailleurs et qu'on explique qu'on n'a pas les moyens de permettre le sauvetage en mer, alors que la mer Méditerranée n'a jamais été autant un cimetière. J'aimerais, moi, que dans le cadre de l'audition qui nous est proposée, on tire les leçons, non seulement des expériences nationales, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais peut-être aussi de certaines expériences internationales, notamment des États-Unis, puisque les États-Unis ont mis en place un programme assez parallèle, dont le coût était tout aussi exorbitant et dont les résultats, pour le moins, n'ont pas été très très probants. Si j'ai bien fait les calculs, 1 million par ressortissant bloqué, ça fait cher le coût de rétention. Voilà. Dernière chose, je rejoins aussi tout ce qui a été dit sur le moment où arrive le projet pilote, qui nous paraît quand même un petit peu curieux, et effectivement la crainte d'un détournement de procédure.